Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera pour un tuto Fimo pour réaliser ce petit gâteau à la myrtille que beaucoup de personnes m'ont demandé le tuto. Donc je vous le fais un petit peu en retard, mais je vous le fais. Et donc voilà, donc on va commencer tout de suite avec la liste du matériel. Donc pour ce tuto vous aurez besoin d'un couteau, d'un scalpel ou d'une lame, d'un douting tool avec un bout pointu et un bout rond, un rouleau, d'un emporte-pièce rond de la taille que vous voulez, du bleu aqua numéro 305, de vanille numéro 105, de violet numéro 63 et d'un vert tropical numéro 53. Donc c'est tout pour le matériel, donc à présent je vous laisse avec le tuto et bonne vidéo. Je vais tout d'abord prendre une très grosse boule vanille, donc comme ceci. Je vais ensuite l'aplatir en laissant une assez grosse épaisseur. Donc voilà à peu près ce qu'il faut. Ensuite, je vais prendre mon emporte-pièce et je vais faire deux cercles, tout simplement. Donc voilà. Donc puisque mes emporte-pièces, je n'ai pas d'emporte-pièce qui correspond à la taille que je veux, j'ai pris la taille d'en dessous et je vais tout simplement aplatir en fait pour que ça soit un petit peu plus gros, plus grand. Et donc voilà. Ensuite je vais prendre une plus petite boule bleue que je vais aplatir aussi. Mais l'épaisseur va être forcément plus petite puisque ça va être l'étage du milieu. Donc voilà. Et je vais faire un cercle. Pareil. Quoi de plus facile. Donc je me retrouve avec trois cercles. Donc je vais tout simplement les empiler. Donc d'abord la vanille, ensuite le bleu et enfin la vanille. Donc faut faire attention à qu'aucune étage ne dépasse parce que sinon ça va créer un décalage à l'intérieur du gâteau quand on va couper les parts. Du coup voilà. Pour retirer les démarcations, je vais rouler de ce sens très légèrement et je vais l'aplatir ensuite avec ma paume et je vais renouveler cette opération jusqu'à qu'il n'y ait plus de démarcation et donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc ensuite je vais prendre mon reste de bleu et l'aplatir très finement. Donc vraiment très finement parce que ça va former le tour du gâteau. En fait on va recouvrir le gâteau avec cette pâte. Du coup elle doit être très fine. Donc ma technique c'est que pour ne pas avoir de problème avec le rouleau, après avoir aplati le plus finement possible avec le rouleau, je vais tout simplement l'étirer en fait. Donc voilà, l'étirer sur les bords, sur le milieu. Donc voilà. Donc je vais prendre mon gâteau et je vais choisir sur ma pâte l'endroit le plus propre. Donc moi j'ai choisi cet endroit et je vais tout simplement le disposer sur mon gâteau. J'appuie bien par dessus pour pas qu'il y ait de bulle ou quoi que ce soit. Ensuite je vais prendre mon couteau et je vais l'enlever en fait et le prendre dans mes mains. Je vais recouvrir les bords comme ceci en tirant sur la pâte pour pas qu'il y ait de démarcation en fait sur les côtés. Donc voilà, donc vous faites ça vraiment tout autour du gâteau.
Donc là avec mon couteau je vais enlever la démarcation, enfin la démarcation, tout ce qui dépasse en fait. Donc voilà. Donc le reste je vais tout simplement le refermer en fait. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre un autre petit morceau qui est très bien aplati, très finement aplati. Je vais faire un cercle. Je vais encore l'étirer un petit peu. Et je vais le placer en dessous du gâteau en fait. Donc voilà. Et maintenant on va retirer les démarcations. Donc faites très attention parce que il se peut que l'intérieur se déforme. Donc il faut y aller vraiment très doucement. Donc voilà, donc maintenant vous allez rouler un petit peu et aplatir pour le reformer un petit peu. Et vous allez mettre tout ça au réfrigérateur pendant 5 à 10 minutes. Donc pendant ce temps, nous allons faire les petites myrtilles. Donc pour cela, vous allez faire un mélange avec du violet foncé. Je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà. Avec du bleu pacifique, donc ça va donner une petite couleur comme ceci. Donc voilà. Donc ensuite, vous allez rouler la petite boule et vous allez faire un serpentin comme ça, un tout fin. Donc voilà. Ensuite, vous allez prendre votre couteau et vous allez faire des petits bouts en fait. Donc en fait, c'est pour que ça soit très régulier. Vous allez couper à peu près de la même taille à chaque fois. Donc je pense que ça va suffire. Et donc voilà. Donc vous allez en prendre 2 à chaque fois et vous allez les rouler en boule. Donc comme ceci. Et vous allez prendre un dotting tool. Donc moi j'ai pris le bout qui faisait un peu pic et je vais faire un petit trou au milieu de la boule et donc voilà. Donc vous allez en faire plusieurs. Donc je suis désolée pour la qualité de l'image, mais enfin il n'y a pas beaucoup de lumière et avec la lampe ça va pas du tout. Donc voilà, je m'excuse d'avance. Donc voilà, je viens de sortir mon petit gâteau du frigo et maintenant je vais couper ma part sans que cela détruise le gâteau. Voilà, je vais couper un petit peu là parce que c'est un petit peu décalé. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais commencer à texturer le gâteau en grattant avec mon cure-dent. Donc j'essaie de prendre la lumière, mais donc voilà.
après avoir gratté le jaune, la vanille, je vais gratter le milieu. Donc d'abord il faut faire la vanille puis le bleu pour éviter de mélanger les couleurs. Donc ensuite je vais prendre une toute petite boule violette que je vais aplatir sur le côté. Ensuite je vais prendre un bout d'un dotting tool rond, un tout petit, et je vais arracher en fait des morceaux de violet. Voilà. Et je vais le disposer à l'intérieur du gâteau. Donc je vais vraiment en mettre un petit peu partout. Donc voilà ce que ça donne à la fin. Et avec mon cure-dent, je vais gratter par-dessus le violet pour que ce soit plus réaliste. Donc voilà. Donc maintenant nous allons attaquer la déco. Donc je vais tout simplement prendre mon petit tool et mettre dans le trou de la myrtille. Voilà, voilà. Et je vais en mettre un petit peu partout. Tout autour du gâteau. Donc voilà, quand c'est terminé, j'ai rajouté juste une petite feuille très facile à faire. Voilà ce que ça donne. Donc à présent, je vais mettre ma petite tige à ail. Donc voilà. Donc voilà, le tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et va vous servir. Et donc voilà, la vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.